La vanille, c'est comme toute plante, hein, il faut en prendre soin. La qualité du produit même dépend de son environnement. Donc ça dépend de la température, ça dépend de l'humidité, ça dépend du sol. Mais ça dépend énormément aussi des personnes qui en prennent soin. Et ce sont des terroirs favorables pour la culture de vanille, où vous allez trouver aussi des personnels aguerris dans le soin des vanilleries. La vanille, c'est une liane qui grimpe sur support et elle a besoin d'une lumière tamisée. La pratique du bio permet aux vanilliers de retrouver petit à petit les conditions naturelles de développement et de croissance dans leur habitat naturel. Chanel recherche les ingrédients qui sont actifs dans la plante. Et ces ingrédients actifs sont intimement liés avec la manière avec laquelle les plantes se développent. Donc c'est là que mon chemin a croisé celui de Chanel. La vanille planifolia, c'est une orchidée. Et la fleur, elle est très délicate. Elle fleurit pendant 24 heures et puis s'effane. C'est pour ça que c'est très important de la polliniser au bon moment. On pollinise la vanille à la main pour avoir la formation des gousses. En 1996, mon laboratoire travaillait beaucoup pour la parfumerie. Et c'est en développement en essence de vanille qu'on a vu qu'il y avait une huile très intéressante avec des molécules très originales. On a purifié ces molécules et on a développé comme ça les premières actives qui s'appellent Planifolia PFA. Les plantes sont un livre dans lequel nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, à comprendre. Ce qui est intéressant avec la Vanilla planifolia, c'est que chaque extrait, chaque partie de la plante a donné lieu à des efficacités intéressantes. La Vanilla planifolia PFA, nous avons pu démontrer qu'elle était capable de régénérer la peau et d'activer 5 facteurs de vie qui étaient clés pour corriger les effets de l'âge. Toutes les parties de la vanille sont aussi précieuses les unes que les autres. Les fleurs, par exemple, ont des propriétés antioxydantes grâce aux flavonoïdes qu'elles contiennent. Les gousses matures de la plante, qui contiennent des polycétones, sont intéressantes en termes de régénération cellulaire. Les cellules souches, par exemple des feuilles, ont des propriétés de réparation cutanée. Et enfin, les graines sont exfoliantes. En 2004, en analysant les gousses vertes de la vanille, on a remarqué des molécules très intéressantes. L'année d'après, on a voulu confirmer les données, mais on a récolté la vanille juste un peu plus tard et les molécules n'étaient plus là. Et on s'est dit, mais c'est bizarre. Et on a remarqué que ces molécules, les éphémères, ils se forment pendant la maturation de la gousse et ils disparaissent une fois que la gousse est mûre. Ils vont activer une enzyme et cette enzyme, elle va protéger les facteurs de vie et leur permettre d'avoir une durée de vie plus longue. C'est pour ça qu'on dit que les éphémères de vanille sont des boosters de la régénération. L'extraction primaire de la vanille, c'est la première étape d'extraction qui consiste à extraire l'ensemble des molécules d'une plante. Une fois que l'extraction a été réalisée, l'huile est ensuite séparée de l'extrait et cette huile va ensuite être enrichie par le polyfractionnement pour obtenir l'actif. Une formule Chanel, c'est le résultat de la collaboration de multiples experts. C'est l'art de créer. C'est l'aboutissement d'un travail collaboratif qui va du développement et de la valorisation de nouveaux ingrédients actifs à leur introduction en formule pour faire des produits d'exception. Pour concevoir un produit cosmétique, derrière, il y a des expertises scientifiques soutenues, vraiment au service d'un produit, pour garantir l'efficacité de ce produit et rendre jour après jour la peau des femmes plus belle.